Salut YouTube, ici Wes Williams. Si c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas à t'abonner et à me faire un petit coucou en commentaire en dessous de la vidéo. Cette semaine, dans l'actualité de la chaîne Wes Williams, mon Dieu, je suis rendu avec de l'actualité. Non. On va parler de la nouvelle chaîne Les Cornets. On va aussi faire la passe sur un petit incident de Diva Crisis. Et pour terminer, je vais réagir à une vidéo sur la conversion d'homosexuels dans les années 80, fin 80, début 90. Ça va être drôle, ça. Oh, didou. Donc voilà, d'entrée de jeu, je voulais vous parler de la nouvelle chaîne Les Cornets. J'adore le nom, soit dit en passant. C'est vraiment hot. Non, mais. Un de résumé, tu sais. Ouais, mais tu m'as pas dit. La vidéo, il durera pas 22 minutes, je vous avertis tout de suite. Non. Qui ont une chaîne vraiment humoristique, c'est un petit bijou à découvrir, c'est une chaîne pleine de potentiel. Sincèrement, les gars, ils ont genre près de 60 abonnés présentement. Ça a sûrement évolué depuis, mais je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil, ok? Puis justement, ça va m'apporter au sujet suivant. Ces gars-là ont décidé de faire une vidéo qui dure à peu près 3 heures, ok? Près de 3 heures, 2h48 pour être exact. Et dans cette vidéo-là, ils ont décidé de regrouper le maximum de YouTubeurs au Québec. Évidemment, là, c'est un travail de très longue haleine parce que oui, il y a beaucoup de YouTubeurs au Québec. On est quand même une bonne gang, ok? Puis évidemment, parce que oui, c'était évident, ok? C'est juste logique sur un instant qu'il allait avoir quelques personnes oubliées. Faut pas oublier que ces gars-là, ben, ils ont fait la vidéo, là, leur but c'était de partager leur passion pour YouTube, de faire découvrir d'autres chaînes, ok? Puis évidemment, ils ont fait ça de façon bénévole, non payée, non rémunérée. Puis là, évidemment, ben, on a eu droit à certaines personnes qui se sont plaintes, qui ont chiolé, qui ont, comment dire, qui ont... Ah! Scandale! Voyons donc, on a une chaîne de 900 000 abonnés. Et nous ne sommes pas dans cette liste de youtubeurs. C'est incomplet. C'est un travail de recherche bâclé. Bâclé. Ouais, parce qu'il y en a qui ont vraiment pris ça à cœur, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, quand t'es rendu au point que t'as 900 000 abonnés, à quel point c'est si important qu'une chaîne ayant 58 abonnés parle de ta chaîne, bâtard! T'en as vraiment besoin? Donc voilà, ceci étant dit, on a eu droit à cette petite crise que j'appelle une crise de diva. Oui, ça peut pas être autre chose que ça. On pourrait peut-être même dire une petite crise de narcissique, sincèrement, là. Ouh là là! Parce que oui, t'as beau avoir 900 000 abonnés, ça veut pas dire que c'est tout le monde qui aime ta chaîne, c'est que c'est tout le monde qui pense à ta chaîne, que c'est... Tu comprends le principe? T'es rendu à 900 000, t'as-tu vraiment besoin qu'un petit YouTuber qui débute, genre sa chaîne, ait besoin de te shout-outer? Shout-outer, ça se dit pas, mais en tout cas, comprends ce que je veux dire. Voilà, fait que moi je tenais à dire un gros félicitations à Les Cornets d'avoir fait cette vidéo. Et puis évidemment, c'est sûr, vous pouviez pas penser à tout le monde, ok, qui fait des vidéos au Québec. Mais sincèrement, c'est quand même un très gros travail colossal que vous avez réussi, les gars. Fait que bravo les guys pour votre travail colossal. Et puis aussi, je pouvais pas tenir sous silence que j'avais fait une vidéo hier. Oui, j'avais fait une vidéo qui était supposée sortir hier, mais qui est pas sortie, puis qui va rester dans les poubelles. Dans le fond, moi et Danny, on était allés acheter de la viande. De la viande. C'est que je suis drôle. Je suis tellement drôle, je fais de l'humour! On était allés acheter du Beyond Meat, ok? La nouvelle pseudo-viande. Oh! Et non. Non, c'est pas bon, c'est pas bon! On dirait que je mangeais un paquet de crayons Crayola, là, de cire, là, c'est comme dégueulasse! Fait que cette vidéo, là, quand on était rendu à l'étape de la dégustation, ma face a tellement changé, puis j'étais tellement comme... C'est tellement dégueulasse, je me suis dit non, je peux pas faire cette vidéo-là, je peux pas sortir ça. Donc voilà. Bref, maintenant, on va aller voir cette vidéo de Caméra 89, les amis, qui parle de l'homosexualité réversible. Ok, je trouvais ça vraiment très drôle. C'est mes amis Ben puis Marie qui m'ont envoyé le lien de cette vidéo-là et qui m'ont suggéré de faire un react, ce que je fais. Donc, merci beaucoup Ben et merci beaucoup Marie. Je m'en dis Mary. Ben and Mary. Ben et Marie. Je vais mettre eux aussi leur lien de la chaîne juste en bas dans les commentaires ou... en bas dans la barre d'infos, ok? On suit, gang, on suit. Fait qu'on va aller tout de suite regarder cette vidéo-là. Elle dure 15 minutes, fait que je sais pas si je vais la regarder au complet, mais bon. Ça commence pas bien. Qui prétend que la prière peut guérir
Mais quel cauchemar, mes amis, mais quel cauchemar. Chaque matin, je me lève et je me dis, oh, mon Dieu, une autre journée dans le péché de l'homosexualité. Venez-moi en aide, s'il vous plaît, venez-moi en aide. Ah, excusez, on continue. Girls, on continue. Rencontré 3 hommes qui sont convaincus d'être des ex-homosexuels. Le rhumatisme va partir vite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise the Lord. Vous vous rappelez peut-être une des premières émissions de Caméra 86. On découvrait alors l'église Vie et Réveil du pasteur Alberto Carbone. Cet homme nous présente Alberto Carbone. des guérisons miraculeuses et des témoignages de délivrance. Délivrez-moi, mon Dieu. Délivrez-moi du péché. Ah, péchez-moi de manger des grosses graines. Voici que depuis quelques mois, l'église Vie et Réveil a formé un nouveau groupe qui prétend se spécialiser dans la réhabilitation des homosexuels. Non, mais c'est une secte, ça, là. Cette cellule accueille chaque mardi soir une dizaine d'homosexuels qui veulent se repentir et sortir de ce qu'ils appellent leur vie misérable. Non, mais, tu sais, à quel point que dans les années 90, c'était encore tabou d'être gay. Fait que, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, là, qui vivaient votre homosexualité de façon très ouverte, puis qui prenaient ça pour acquis, allez voir cette vidéo-là. Je vais vous la mettre ça aussi dans les commentaires en bas, là, le lien vers cette vidéo-là. Puis vous irez voir à quel point c'était quelque chose d'être gay, les amis. Tu sais, quand je vous dis que moi, à l'école, il n'était pas question que je dise ouvertement que je suis gay, que ça aurait été vraiment l'enfer, j'aurais probablement été expulsé de l'école, là. Je vous dis, là, c'était assez dans ce temps-là, OK? Où j'aurais été mis dans une classe spéciale, ou je sais pas, mais en tout cas... oui, c'est triste. C'est vraiment triste. On continue notre écoute, gang. A été fondé par Daniel Ryan. Daniel a vécu son homosexualité avant de devenir pasteur. Au sein de l'église Vie et Réveil, il a réussi à accepter son passé. Non, il y a un besoin là. Il y a des gens qui veulent sortir de l'homosexualité, mais ils ne savent pas où commencer à passer les questions, les réponses. La question, la réponse. Fonder l'Oasis de paix pour être une ressource pour des personnes qui veulent sortir de l'homosexualité. L'église Vie et Réveil est située en plein cœur du village gay de Montréal. Les homosexuels Alberto Carbone. Si jamais vous allez dans le village gay, OK, cette église-là, ça ressemble, le devant, là, ça ressemble à un genre de théâtre. C'est juste en face du stade, si je me trompe pas. À cette heure, c'est une bâtisse abandonnée, évidemment, pour des raisons très évidentes. Tabarnak! Puis, oui, c'est ça. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils prétendaient pouvoir, avec la foi divine, guérir l'homosexualité. C'est quelque chose. OK, c'est très... On continue l'écoute. OK, on continue, là. J'espère que vous entendez bien. Pardon. En côtoie tous les jours depuis des années. Il affirme qu'il connaît bien leurs problèmes. Pour Alberto, l'homosexualité est un péché qu'il faut combattre en retrouvant la foi, en priant et bien sûr en faisant preuve de volonté. Dieu aime l'homosexualité, pas l'homosexualité, mais l'homosexuel, et il aime la personne. Maintenant, le problème, c'est le péché. Jésus est capable. Ok, j'aime ça. J'aime ça. Dieu aime l'homosexuel. Pas l'homosexualité, là, mais Dieu aime les homosexuels, mais pas le péché. Fait que là, lui, dans le fond, il est en train de dire que lui, il est guéri. D'accord? Il est très guéri. Oh! De briser ce péché-là, de l'enlever comme tous les autres péchés. Alors, avec cette attitude-là, vis-à-vis ça, on a commencé à donner espérance aux gens qui se sentaient eux-mêmes prisonniers de l'homosexualité. Puis c'est ça, Je suis prisonnier. Les homosexuels veulent être comme ça. Pas tout le monde, pas tous les homosexuels veulent être homosexuels, mais comment en sortir, ils ne savent pas aller de La cellule Oasis de paix de l'église Vie et La Réveil cellule, est mon un Dieu. refuge pour les homosexuels qui n'acceptent pas leur orientation sexuelle. C'est le cas de Jean-Paul, 28 ans. Il fait partie de l'église depuis 1 an. Pas Jean-Paul, pas Jean-Paul! Les homosexuels se sont révélés tardivement. Jean-Paul pense que lorsqu'il était jeune, il n'avait rien d'un homosexuel. Ben, je jouais avec des autos comme mon frère, comme mes frères, puis je veux dire, je regardais les petites filles comme mon frère, puis comme mes frères, puis à l'école, j'avais tout le temps des petites filles alentour de moi, puis j'avais des petites blondes, puis je veux dire, je regardais pas. Je jouais avec des petites autos, il y avait plein de petites
autos autour de moi, mes frères avec des autos, je regardais des petites filles comme mes frères. Tabarnak! On continue notre écoute, les amis. Je trouve ça décourageant. Pas les petits gars, absolument rien de tout ça. J'avais une carabine, j'allais à la chasse avec mon père. Parce que tout le monde sait qu'il n'y a aucun homosexuel qui va à la chasse. Jean-Paul est convaincu qu'il a cessé d'être ce qu'il appelle un gars normal à cause de ce qu'il a vécu. Sa mère est morte lorsqu'il avait 7 ans. Oh, mon Dieu, ok, sérieux, là. Oh, my God. My God. Fait que, oui, non, c'est... Quoi? Hein? Ok. Là, l'affaire, ok, on va expliquer quelque chose tout de suite, ok? L'homosexualité, c'est inné, ok? Parce que là, je le sais qu'il y a du monde imbécile qui pense encore que c'est un choix, qu'on choisit de vivre dans le péché divin, ok? À vous, je dirais, les amis, ok, qui pensez ça, l'homosexualité n'est pas un choix. OK? Pas plus que la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de ta peau. OK? Tu viens au monde, puis tu as ça en dedans de toi. OK? La seule chose sur laquelle tu as le contrôle par rapport à ça, OK? Puis on le voit très clairement dans les vidéos, tu as le choix de l'assumer, de le vivre ouvertement, ou tu as le choix de le cacher et de ne pas vivre qui tu es. OK? Je pourrais, moi, OK, demain dire, OK, je suis hétéro, je ne suis plus gay. Ce qui serait un mensonge en soi, que je me mentirais à moi-même. Je pourrais dire ça, genre, puis m'abstenir de coucher avec un homme, d'être attiré par un homme. Ben non, je pourrais pas m'abstenir d'être attiré parce que ça, ça se fait tout seul, hein, l'attirance. Mais je pourrais décider de vivre cette vie-là ou de ne pas la vivre. Okay? C'est la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'empêcher d'aller vers ce que j'aime et d'être malheureux, genre, toute ma vie à cause d'un pseudo-dieu, genre, qui ne veut pas que je sois gay? Je ne crois pas. D'accord? J'aime mieux assumer qui je suis puis vivre pleinement mon homosexualité puis dire que je suis comme ça. Puis s'il y en a que ça leur fait pas plaisir, ben manger de la merde. Aussi simple que ça, tu sais. Fait que tu sais, rendu là, je veux dire, de dire que t'es guéri, que t'es plus homosexuel, non, t'as juste décidé de rentrer dans ton esti de garde-robe, ok? Puis t'as décidé de te mettre un voile devant les yeux puis de te dire que ta vie, c'est ce qu'elle n'est pas dans le fond, là. OK? Parce que c'est clairement ça, là, ce gars-là, là, puis tu sais, tu regardes, là, puis moi, je ne suis plus gay. Non, moi, ouf, non, je jouais avec des petits autos, j'avais une carabine, j'allais à la chasse avec mon père. Come on, dude, là. Come on, OK? Tu fais juste plus coucher avec des gars, puis tu te forces à vivre des relations avec des filles, genre que tu vas finir par rendre malheureuses eux autres avec parce que t'es aimes pas vraiment, puis t'es pas vraiment attiré vers elles, OK? J'ai déjà eu une blonde. Oui, j'ai eu une blonde pendant 3 ans, OK? Puis le fait que j'ai été avec pendant 3 ans, c'est que c'est ma meilleure amie, je m'entends super bien avec. Ça fait au-dessus de 20 ans maintenant qu'on est amis, OK? C'était ça notre relation, je veux dire, c'était une amie, genre c'est une très bonne amie, c'est ma meilleure amie. Mais je veux dire, à part de ça, le désir sexuel, je suis désolé, mais non, c'est jamais, c'est jamais arrivé. Dans ce temps-là, OK, ne sachant pas ce que j'étais, OK, à 100%, du moins je m'en doutais, mais je ne me l'assumais pas à moi-même. Je me disais, Chris, pourquoi tout le monde aime le sexe? C'est pas si bon que ça, le sexe, ça me tente pas. C'est sûr que à un moment donné, à force de te faire tripoter, t'as une érection. À force de jouer avec, ben, oups, ça sort. Fait que oui, t'as un orgasme, OK, en tant que tel. Oui, j'ai déjà eu un orgasme avec une fille, OK. Mais je veux dire, durant tout le long, j'étais pas comme en extase d'être collé contre elle. J'étais pas en extase de la toucher. J'étais pas en extase qu'elle me touche. OK? C'est ça la différence. Quand je couche avec un homme, j'ai du plaisir du début à la fin. Que j'ai un orgasme ou non. OK? Je pourrais juste l'embrasser, puis je ressens tellement de bonheur et de c'est tellement le fun. Tandis que quand j'embrasse une fille, ça me fait pas ça. Tu sais, c'est juste comme. Tu sais, je veux dire, je pourrais frencher un cocon, ça ferait pareil, là. Oh, les filles, calmez-vous, là. Je vous compare pas un cocon, je veux juste. C'est pour une image, là. OK, c'est pour l'image.
Fait que c'est ça, ok? Fait que là, la vidéo, je pense qu'on a compris le principe. C'est des hosties fuckés, finalement. En 89, c'est de même que ça se passait. Heureusement, on est en 2019, puis mais il appartient juste à vous, chers amis, de continuer à faire que les choses évoluent, puis qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de dire « Mon nom c'est Wes, je suis homosexuel » ou « Mon nom c'est un tel, je suis hétérosexuel ». Faut arrêter de mettre des étiquettes sur les gens, faut arrêter de mettre cette maudite barrière qui est l'identité sexuelle ou l'attirance sexuelle. Bref, on peut juste être de base des humains qui vivent une vie qui leur appartient. À chacun pour soi. Puis ceux qui veulent faire partie de cette vie-là, ben tant mieux. Puis si ça vous intéresse pas et que vous voulez pas en faire partie, il y a toute la planète pour vivre. Fait que vous n'êtes pas obligé d'être étiqueté à côté des gens que vous aimez pas ou qui ont un style de vie que vous aimez pas. Puis vous n'êtes pas obligé d'aller les faire chier parce qu'ils n'ont pas un style de vie que vous aimez. Donc voilà. Fait que gang, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, ce genre de petite vidéo react là. Évidemment, la vidéo durait 15 minutes, là, la vidéo, par rapport à la reconversion des homosexuels en hétérosexuels. Comme je vous disais, je vais vous mettre ça en barre d'infos ou dans les commentaires en bas. On verra. Si vous voulez aller la voir pour pouvoir en rire puis vous dire que, oh mon Dieu, c'était fou en 89, mes amis. C'était fou. Donc voilà, fait que je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Puis si vous vous abonnez aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, ça va vous aviser aussitôt que je sors une nouvelle vidéo. Et pour l'amour de Dieu, praise the Lord, partagez cette vidéo en grand nombre afin qu'il y ait le plus de monde possible qui la voit. Merci. Bye tout le monde. À une prochaine vidéo. Je vous aime. Pour commencer, d'entrée de jeu, je voulais vous parler de la chaîne, la nouvelle chaîne, je veux dire, Les Cornets. Je vais vous mettre le lien juste en barre d'infos, ok? Puis je vais mettre aussi probablement le lien juste en bas dans les commentaires pour être sûr que vous ayez jeté un coup d'œil. Voyons, ça arrive ça. On recommence ça.